Bonjour à tous, ici Kekeli. Et moi Martin, nous sommes le couple Abano. Bienvenue sur votre plateforme Restaurer pour aimer. Ici, on parle du mariage, du célibat, des relations dans toute sa globalité. Alors, nous allons traiter un sujet qui est fort intéressant aujourd'hui, qui est sur les gestions de conflits. Gestion de conflits à la maison ou au travail, peu importe, mais nous allons traiter ce sujet. Avant de commencer, on vous demande de commenter, de liker et de partager. Yes, le pouce. Et on se voit tout de suite après notre générique. Alors, gestion des conflits. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, que vous aimez, que vous êtes en interaction avec d'autres humains, les conflits, les disputes, ça arrive toujours. C'est pas là le problème. Le problème, c'est comment vous gérez les conflits avec d'autres personnes, avec votre conjoint, comment vous gérez le conflit. Et effectivement, c'est de quelle manière qu'on gère le conflit. Et en général, c'est ça qui nous amène en fait compte à déborder sur les conflits. Bien sûr. Ça commence par une dispute et ça se finit en conflit quand la dispute n'est pas bien gérée en fait. Et exactement ça. Et puis l'image que j'ai là en tête, c'est comme un incendie de forêt. Ça commence avec une petite étincelle ou une petite flamme et au final ça embrase totalement la forêt et ça on le voit chaque été, voilà, en Espagne ou autre où il y a des incendies extraordinaires. On l'a vu ça aux États-Unis où c'était très compliqué, mais voilà, ça commence un mégot de cigarette jeté et puis c'est parti. Et puis ça embrase totalement la forêt et le conflit ressemble à ce style d'incendie dans la forêt. Donc on va voir un peu quelques éléments. On est là aujourd'hui, on va vous donner quelques petites clés pour gérer. Je sais pas, est-ce que je peux commencer? Tu peux. Je dirais que quand il y a conflit, quand il y a dispute, quand il y a incompréhension, il y a pour moi la première chose à faire, c'est le calme. Tu vois, c'est la paix, l'harmonie. Je vais donner un exemple, un petit témoignage. Dans le début de notre mariage, donc ça fait un petit moment, donc je ne me rappelle plus du tout l'histoire, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait une incompréhension, on s'était pris la tête, je pense. Et j'avais appelé l'évêque Gélil d'Orego et je lui avais dit, à l'époque il était pasteur, je lui ai dit oui mon père, voilà, je lui explique la situation, mais quelque chose faisait que soit lui il était occupé, soit c'était mon mari qui était occupé, donc on ne pouvait pas se voir pour discuter, tu vois. Et donc il m'a dit, bon, pour l'instant, pose la paix et l'harmonie à la maison et on parlera au moment venu. Je vous assure que je n'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Je me suis dit, mais de quoi il parle? En fait, on est fâchés, restons fâchés jusqu'à ce qu'on règle le problème, tu vois. On est fâché. De quoi tu me parles, tu vois? J'ai pas compris, mais je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, d'accord, mon père, parce que je savais que quand on allait se voir, j'allais lui poser concrètement la question pour qu'il m'explique. Mais bien évidemment, j'ai pas posé ni la peine ni quoi que ce soit, parce que j'avais pas compris, tu vois. Mais c'est vrai que quand on avait parlé, après je sais plus comment ça s'était réglé, mais c'est vrai, j'ai eu l'occasion de lui poser la question et là il m'a expliqué en détail que quand il y a un conflit, quand il y a une incompréhension, le temps de régler, de prendre tous les éléments, de pouvoir bien décortiquer le problème et le régler, on ne reste pas dans un état de conflit. On va chercher l'harmonie, on va chercher la paix et on le dépose dans sa maison en attendant de prendre le temps de trouver les clés, de trouver les réponses pour pouvoir régler Et je trouve que c'est l'un des meilleurs conseils qu'il a pu me donner au sujet du mariage. Et c'est quelque chose comme là, en fait, quand on discutait sur le sujet pour la vidéo,
ça m'est venu tout de suite logiquement que c'est le calme. Tant qu'on n'arrive pas à déposer le calme et la paix, quand il y a incompréhension, on n'arrive pas à aller vers la résolution. Alors c'est clair et je trouve ça très, je dirais très, très logique. On ne peut pas régler un conflit quand on est pris des émotions, quand on est pris de colère, parce que la colère, en fait, et les émotions, je dirais, éteint un peu l'écoute, en fait, de la personne. Parce qu'on est en colère, on est pris dans quelque chose, donc on n'arrive même pas à écouter l'autre en face. Parce qu'on veut avoir aussi raison. Et puis surtout, comme je disais, c'est notre colère qui prend en fait compte le dessus. Donc je trouve ça logique d'avoir un moment de calme pour écouter l'autre. C'est très logique parce que dans les moments de conflit, de dispute, on est envahi par nos émotions, par nos colères. Et à cause de ces émotions-là, en fait, on n'arrive pas à écouter l'autre correctement. Wow. Et c'est ça qui emmène, je dirais, le conflit à se propager, parce qu'on n'écoute pas l'autre à cause, en fait, de notre colère. Et on veut régler les choses rapidement. On veut avoir raison. Tu sais, souvent, c'est ça. C'est que, bon, ça va nous faire enchaîner sur la suite. C'est que le fait que on pense avoir raison et qu'on veut exposer tout de suite ce qu'on... nos sujets, et bah du coup l'autre aussi est dans cet état-là, donc ça s'enflamme vite, comme tu dis, pour la flamme, mais c'est vraiment exactement. Et la pensée que j'ai là actuellement, on dit en général après la tempête c'est le beau temps qui arrive. Quand on regarde au moment de la tempête ou de cyclone, peu importe, et que la tempête a ravagé la ville, c'est après la tempête, qu'on commence à enlever les débris et à nettoyer. Ce n'est pas pendant la tempête qu'on sort de la maison pour commencer à... Ah tiens, j'ai un volet qui est sorti de la maison, allez, je sors dehors, et puis, allez, je retire le volet, je retire la tuile, je retire la poubelle, en fait, qui est partie à 2-3 kilomètres, je vais la récupérer. Non, on attend que le calme s'installe, que la tempête s'arrête, que le cyclone, la tornade, peu importe, s'arrête. Et ensuite, on va dehors pour ramasser en fait les débris et de reconstruire ensuite la maison. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit. Donc il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc on ne règle pas un conflit pendant la guerre. Non. C'est pendant le temps, en fait, un temps de calme. Je voudrais vous lire un verset biblique. C'est dans Ésaïe chapitre 30 au verset 15 qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » D'accord ? Donc ce que Dieu dit en fait, c'est seulement dans le calme on va trouver en fin de compte cette force-là. C'est dans le calme. Mais la fin aussi, elle est intéressante, elle dit qu'on n'a pas voulu. D'accord ? Donc on peut prendre une décision de pas vouloir en fait rester dans le calme et de gérer en fait ce conflit-là. Mais vraiment en prenant cette manière de faire, de régler ce conflit-là avec la colère, avec nos émotions, ce n'est vraiment pas bon. Vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Il faut vraiment un temps de calme. Un premier temps, c'est le calme qu'on doit rechercher. Le calme et la paix pour régler les conflits. Okay. Après le calme, pour moi, il y a l'analyse. Ok. Il y a l'analyse dans le sens où je suis posée. J'ai pris le temps. Peut-être que ça a pris 1 semaine, 2 semaines. Pendant tout ce temps-là, j'analyse la situation, j'analyse ce qui s'est passé. L'idée, c'est de me dire, enfin, tu me dis ce que tu en penses. L'idée, c'est de me dire, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, il m'a
disons que, voilà, on prend nous deux. Il m'a mal parlé. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me parle mal? Ok, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui fait que il a fait ça? Enfin, vraiment remonter, tu vois, analyser la situation dans toute sa globalité, en fait, tu vois. C'est remonter au plus loin qu'on peut, et peut-être que le problème, c'est moi, finalement, même si c'est l'autre qui vient de commettre l'acte. Le problème, c'est moi. Et là, et tu vois, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mais je trouve que ça nous fait vite rentrer dans reconnaître. Tu vois, quand j'ai fait mes points, je me suis dit, on est calme, on cherche le calme, on pose le calme, l'harmonie, on sait qu'il y a quelque chose qu'on prendra le temps de régler, mais ça se passe bien, on vit, l'harmonie est dans la maison, comme a dit l'évêque Gélil, on pose l'harmonie dans la maison. Ensuite, la deuxième phase, c'est on analyse la situation. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? C'est ça. Et en général, on ne va pas dans l'analyse. On reste en fait sur soi-même. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, c'est le tort de l'autre. Voilà, c'est le tort de l'autre. Il m'a fait mal, il m'a blessé. C'est ça. Il m'a mal parlé. Mais il faut, comme tu as dit, il faut analyser en fait toute la situation. J'ai des exemples aujourd'hui. L'exemple que je vais vous donner, c'est que j'ai repris le sport. Donc, j'allais en salle, je courais, je faisais mon petit footing sur tapis. Bon, sûrement, j'allais trop fort parce que il allait trop fort. Je faisais mes 1 heure par jour. Beaucoup trop fort. Et j'avais déjà un problème à mon genou. Donc, à cause du footing que je faisais chaque jour, pendant 1 heure, eh ben, j'avais mal à mon genou. Vraiment, je boitais. Quand j'allais au travail, vraiment, c'était dérangeant, je boitais. Donc, je suis parti voir le kiné pour dire que voilà, j'ai un problème à mon genou. Et en fait, l'analyse qu'il a pu faire de ce problème-là, pour restaurer mon genou, il fallait qu'il passe par la hanche. C'est un peu bizarre, parce que mon genou n'était pas dans son axe. Il était de côté. Et c'est ça qui me faisait mal. Donc, l'analyse, en fait, du kiné, c'était ma hanche. Donc, on a travaillé la hanche pour remettre mon genou, en fait, dans l'axe. Wow. Alors, c'est juste pour vous parler un peu de l'analyse. Des fois, on peut être bloqué sur une situation, comment elle ou il m'a parlé, mais peut-être il faut aller plus loin. J'ai parlé à cette personne de cette manière. Pourquoi, en fait? Il faut analyser. Il faut analyser. Et là, on est comme si, genre, là, on parle des relations, du mariage et tout, mais en vrai, on a beaucoup de problèmes avec les gens avec qui on interagit tous les jours, parce que, les clés là qu'on est en train de vous donner, si on les met bout à bout, on se rend compte que c'est pas que pour les couples. C'est pour tout le monde. Et quand on le travaille, si on n'est pas en couple et qu'on le travaille avec les gens qu'on connaît, avec qui on interagit tous les jours, forcément, quand on arrive dans le couple, on est déjà dans... tu vois, le processus est complètement ancré à l'intérieur de nous, en fait, tu vois. Donc là, vraiment, ne l'entendez pas que pour les couples où, genre, oui, je prends ces conseils-là et c'est que dans ma maison. Non, au travail, avec les gens qu'on connaît, dans la fratrie, il faut vraiment, vraiment réfléchir ça dans toutes ces relations. Alors, on parle vraiment de gestion des conflits. Point. Alors, peu importe les conflits, ça sert pour tous les conflits. Oui. Sur l'analyse, j'avais encore un verset qui est très intéressant. C'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, alors, l'histoire, c'est un fils qui demande à son père de lui remettre en fait compte sa part d'héritage pour qu'il puisse en fait faire sa vie comme nous tous. Au bout d'un moment, quand on était chez les parents, on a décidé en fait de quitter la maison familiale pour dire que bon, je vais faire ma vie. Et le fils prodigue, c'est son histoire. Alors, je vais commencer. La phrase dit qu'il aurait bien voulu se nourrir
des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne lui en donnait. Bon, je ne reprends pas tout le verset parce qu'il est un peu long. Quand il parle de ça, c'est que comme il a quitté la maison familiale, pour vivre sa vie, en fait, il a gaspillé tout son argent. Donc, il n'avait plus d'argent, ce monsieur-là. Donc, il s'est débrouillé pour aller dans les enclos à cochons pour manger. Donc, c'est comme ça que je commence, en fait, ce verset-là. Donc, il dit, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont de pain en abondance et moi ici. Wow. Je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Wow. Alors voilà un peu la situation du fils prodigue, c'est que il reconnaît. Il fait une analyse de la situation pour dire, il dit combien d'ouvriers en fait compte que j'ai chez mon père. Que je me trouve dans une situation, je me trouve en galère, mais en fait, c'est que j'ai un chez moi. C'est-à-dire que le fils prodigue a analysé, même le passage dit qu'il est rentré à l'intérieur, en fait, compte de lui-même. En lui-même, pour se poser, en fait, compte toutes les bonnes questions, oui. Pour se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Dans quelle situation que je me trouve? Et là, il dit que, je vais revenir vers mon père et pour dire qu'en fait que j'ai péché contre toi, que j'ai péché contre le ciel, donc j'ai mal fait, donc je reviens. Et dans la gestion du conflit dans le couple ou autre part, c'est le fait, comme on a dit, d'analyser, reconnaître et de reconnaître. On enchaîne sur le reconnaître. Et il est là notre troisième point, c'est de reconnaître en fait notre tort. La vérité que dans la gestion de conflits, on ne peut pas dire à chaque fois que c'est l'autre qui a déconné, c'est ma femme qui a déconné, c'est l'homme qui a déconné, c'est mon collègue qui a déconné. Il faut voir en fait compte notre part de responsabilité. Quelle est cette attitude-là que nous avons? Quelle est cette façon de parler-là que j'ai l'habitude d'avoir? Quelle est cette façon de faire-là que j'ai l'habitude d'avoir, tu vois? Quelle est cette sournoiserie-là qui est mienne en fait, tu vois? Voilà, donc de reconnaître, vraiment de reconnaître que là, j'ai mal fait, je reconnais que j'ai mal parlé. Même, vous savez, même l'attitude corporelle peut fâcher en fait contre une personne. Bien sûr. Voilà, tu t'assois, bon, les filles, vous connaissez les mimiques que vous faites sur vos têtes. Mais je suis d'accord, ou même claquer la porte. Ou claquer la porte. En tout cas, il y a des choses, il y a des expressions sans parler qui peut amener au conflit. Et là-dessus, il faut faire attention. Donc, reconnaître un peu ses torts et ensuite de revenir comme le fils prodigue qui a pu dire « je vais retourner vers mon père ». Donc, retourner vers mon mari, retourner vers ma femme, retourner vers mon collègue, peu importe, mais de retourner vers ces personnes-là avec qui on s'est un peu brouillé et d'avoir une discussion ensuite, de parler correctement, pour en fait rétablir, je dirais, cette relation et de remettre la paix entre deux personnes. Et donc, et même, pour enchaîner, avant d'arriver sur l'autre point, le point d'après, c'est que ce que je dirais, c'est qu'une dispute mal réglée donne un conflit. Sachant qu'une dispute, c'est un peu comme on disait, une dispute, c'est une toux qu'on peut régler. Et quand on gère mal la toux, ça devient une autre maladie, ça devient une grippe. Enfin, c'est comme si la dispute, c'est une toux qu'on peut soigner. Et le conflit, ça peut être un cancer qu'on peut ne pas réussir à... qui peut se gangréner, en fait, tu vois, qui peut se propager. Je te coupe, tu vas reprendre après. Il est chaud aujourd'hui. Non, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça arrive à beaucoup de personnes, à moi le premier. On va voir le médecin pour un problème qu'on a, il nous donne le traitement, mais on finit jamais le traitement. Est-ce qu'il commence même le traitement? Il ne faut pas abuser quand même. Je commence quand même le traitement, mais ça arrive à beaucoup de personnes. Le médecin dit, voilà, pendant 15 jours, vous devez prendre tel médicament.
Au bout d'une semaine, comme on voit que ça va mieux, eh ben, on arrête. Mais tu vois, bon, là, pour faire rire, quelque chose que j'aime beaucoup chez ton père, mon beau-père, quand il commence un traitement, même quand, c'est-à-dire que tant que le flacon n'est pas fini, oh non, Pépère, c'est le meilleur. Il finit, c'est-à-dire que si on dit 5 jours, il va faire 6-7. Comme ça, au moins, il est en sécurité. Ça, c'est l'abus. C'est le meilleur. Ça, c'est l'abus. Du coup, oui, non, je parlais de la dispute qui peut encore se gérer et que si ça ne se gère pas, peut devenir un conflit. Là où c'est une gangrène. Tu vois, ça, c'est comme un cancer qui peut se propager, en fait, tu vois. Métastase et tout, quoi. Mais voilà, c'est ça. Quand il y a une dispute, prenez le temps de bien trouver le moyen de suivre les étapes pour pouvoir régler les disputes. Comme ça, vous savez que vous avancez en ayant réglé dispute après dispute. Ça peut arriver, il y a... Enfin, les disputes, il y en a. Oui, c'est voilà. C'est les choses de tous les jours, en fait. C'est tous les jours. En fait, la dispute, ça ne veut pas dire qu'il manque de l'amour. Ou bien, ce n'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'il n'y a pas de dispute. C'est celui qui vous dit ça, il vous ment, en fait. Les incompréhensions, il y en a tout le temps. Comment vous le réglez, c'est ça le truc. Donc, c'est ça. Et comme je disais que... donc, on a dit qu'il y a le calme, il y a l'analyse, il y a la reconnaissance de sa faute ou non, et ensuite la démarche, la démarche d'aller vers l'autre pour s'expliquer, pour discuter, pour demander pardon. La démarche est un point en lui-même, moi je dirais. La démarche, en fait, il y a faire la démarche et ensuite demander pardon. Mais quand même, c'est important quand même ce que tu dis. Hein. Oui, quand même non, pour bien le sûr. voilà pour le pardon, c'est ce qu'il a fait un peu le fils prodigue. Hein. C'est quand il reconnaît, quand il fait l'analyse, il vient vers son père pour dire bon, voilà que j'ai péché. Je te demande pardon parce que j'ai commis en fait compte une erreur. Mais pour le pardon, il faut reconnaître un peu ses torts. C'est important. Voilà, de reconnaître et un peu reconnaître ses torts. Tu vois, excuse-moi, je te coupe, chérie. Reconnaître ses torts, il y a une différence entre reconnaître ses torts et reconnaître les torts de l'autre. On ne dit pas d'aller checker la situation pour reconnaître les torts de l'autre. Tu vois, oui. En fait, c'est se remettre en question, en fait. Je suis dans cette histoire, je suis dans cette relation, c'est ma copine, c'est mon ami, mais qu'est-ce qui fait que notre relation en est là, tu vois? Oui. En fait, quand je me regarde dans le miroir, moi, Kekeli, qu'est-ce que j'ai pu poser comme acte qui fait que notre relation est à ce point donné? Pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Oui, mais c'est parce qu'il m'a fait ça. T'as vu comment il parle? Sa façon de parler. Moi, en fait, je donnais un conseil à une petite sœur il n'y a pas longtemps en disant que même si quand toi et moi on discute de la situation, je t'ai dit que pour moi, vu comment je vois toute la situation, tu n'as pas de tort. Il est revenu vers toi. Ok, c'est très bien. Maintenant, tu ne peux pas, parce que vous avez discuté et que ça va mieux, tu ne peux pas maintenant mettre un processus en route ou bien dans ta tête faire rentrer dans ton cerveau que de toute façon j'avais pas de tort. On vit dans une relation, d'amitié, en l'occurrence amitié, une amie, des collègues, on vit dans une relation tout en gardant continuellement en tête le fait de se remettre soi en question, tout le temps. Et c'est ça qui fait imaginez-vous, il y a 2 personnes dans une relation et chacun a un miroir en face de lui pour se remettre en question. Forcément, vous marchez vite, tu vois. Forcément, vous marchez vite. Forcément, vous avancez bien. Forcément, vous évitez les problèmes et les conflits, tu vois. Si c'est moi tout le temps qui doit me dire « Ah ouais, non, je me remets en question », c'est pas équilibré. Il n'y a pas qu'une personne dans une relation qui doit tout le temps, même si la personne doit continuer à le faire, ça va forcément s'étouffer à un moment donné, que ce soit qu'une personne qui se remette en question. Alors, si les 2 ne se remettent pas en question, je ne sais même pas comment... C'est foutu. C'est vrai qu'il n'y a rien à rattraper. Mais quand on sait qu'on est dans une relation, on vient de rentrer dans une relation, on marche avec un miroir en face de soi pour tout le temps se remettre en question. Exactement ça. J'ai oublié quelque chose de... Il a un exemple. Non. Il n'y a pas un exemple, mais j'ai quelque chose...
je dirais, important, très important, c'était tout au début. En fait, quand on est fâché, quand on est en conflit, messieurs et mesdames, il ne faut pas ressasser en fait compte cette histoire dans la tête. En fait, si tu vois, si je peux te contredire, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ressasser pour nourrir la colère. C'est ça. Oui, non, je sais que c'est ce que tu veux dire. Et je vais juste, tu vois, préciser, il y a une différence entre nourrir, ressasser l'histoire pour nourrir sa colère et sa haine envers l'autre, et ressasser l'histoire pour poser ce pourquoi, et dans le sens de l'analyse, tu vois. En fait, il faut vraiment, et merci pour ta précision, parce que les gens, quand on dit d'analyser, ils se mettent à analyser pour regarder dans le détail de ce que l'autre m'a fait ou de ce que l'autre a fait pour que ça n'aille pas. C'est pas du tout le sujet. Non, le sujet, c'est ressasser si vous voulez, mais pour vous remettre en question et vous chercher profondément de là où remonte la première faute que vous avez pu faire qui fait que tout ça est en train de se déballer, tu vois. Si. Alors, comme je disais, pour moi, c'est important parce que c'est comme ça que la colère, elle augmente dans notre cœur. Parce qu'on se nourrit, en fait, compte de cette histoire-là. Et plus qu'on se nourrit de cette histoire-là, on peut même inventer des choses qui ne s'est jamais passées. Ah, mais le diable, il est fort pour ça. Je pense que l'histoire de Joseph, l'histoire que j'ai parlé au départ, où ses frères voulaient même le tuer au départ, mais il y en a un qui a parlé à ses frères, qui a tempéré un peu les choses pour dire que non, quand même, que c'est notre frère, c'est notre sang, on va le vendre. Et puis ils l'ont mis dans un trou. Mais le fait d'avoir pour projet de tuer leur frère, c'est qu'ils se sont alimentés entre eux. C'est qu'ils ont parlé entre eux la jalousie. Ils ont parlé entre eux où ça alimentait encore leur colère pour commettre en fait compte l'action qu'ils devaient faire. Et en général, c'est ça, quand on est fâché, quand il y a des conflits, on se nourrit en fait de l'histoire. Toute une journée, on mange, on se nourrit en fait compte de ça, et on passe même des fois une mauvaise journée parce que c'est dans notre pensée, on se nourrit en fait compte de ça. Et vraiment, c'est là qu'on parle en fait du calme en fait compte et du repos. Vous devez enlever ça de vos têtes. Ok, essayez de vous tempérer et de ne pas vous nourrir. C'est cette précision-là que je voulais donner. Donc, on est remonté, on descend. Donc, oui, voilà, c'est ça. On se met calme, on analyse, on reconnaît, on demande pardon. Voilà, c'est vraiment Là, on est en train de redescendre. Mais et puis, on demande pardon. Ça veut dire c'est le point final. Oui, bien sûr. Mais c'est pas... Ça veut dire que il n'y a pas à demander... si vous voyez bien tous les processus, tous les points qu'on a énumérés jusque-là, il y a une différence entre demander pardon parce que vas-y, tu me saoules, j'ai plus envie de parler. Tiens le pardon et on passe à autre chose. Là, qui n'est pas du tout productif, qui sera quand même une dispute vers un conflit, forcément, ça donnera ce résultat au bout de... c'est-à-dire que c'est pas la malédiction, quoi. C'est pas une question de je maudis, c'est que c'est un calcul. Si tu me montres ça, je te dirai que ça donnera tel résultat. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, tu les vois en relation, tu sais très bien, c'est pas la magie, tu sais que ça va pas marcher votre relation parce que tu lis des choses qui ne se font pas, qui sont pas, c'est pas normal. Et moi, c'est comme ça que j'arrive même à sortir de certaines relations. C'est que quand je vois ce que tu fais, ton comportement, je quitte la relation parce que moi, je veux plus avoir mal personnellement, je veux plus avoir mal pour les relations d'amitié ou quoi. Mais quand je vois ça, je quitte. Mais parce que je vois telle attitude, je sais que le calcul, ça va donner ça. Ou bien tu vas finir par me blesser, ou tu vois. Mais il y a demander pardon. Il a un exemple. Non. Il a un verset. Attendez, il faut que je le trouve bien verset par rapport à ce que tu dis. C'est intéressant. Voilà, Proverbes chapitre 17 au verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Oh! Voilà, en fait, c'est ce que tu étais en train de dire.
c'est de sortir au moment du conflit, et même à la maison. En fait, la vie, oui, bien même sûr. à la maison. Moi, en tout cas, la vie me l'a appris, ça. Voilà, dès qu'il y a source de conflit, il faut se retirer. Il ne faut pas rester en fait compte dedans pour alimenter le conflit. Voilà, il faut se retirer. En tout cas, voilà ce que la Bible dit. Proverbe, chapitre 17 au verset 14. Donc, voilà un peu, on voulait vous partager ces quelques points sur la gestion de conflits. J'espère que ça va vous servir. Et en tout cas, gardez en tête, si je peux, gardez en tête le pardon sincère. Et pour un pardon sincère, il faut les étapes qui ont été énumérées pour pouvoir vraiment avoir un pardon sincère. Demander pardon ou bien pardonner, mais il faut que ce soit sincère. Sinon, la dispute que vous êtes en train de vivre deviendra un conflit forcément. Parce que la dispute maltraitée fait que l'autre pose des actes de blessures énormes. En fait, juste à cause d'une blessure, à cause d'une dispute qui a été maltraitée, l'autre frustré ou blessé ou bien offensé va aller poser l'acte. Oh, ça me fait que j'ai envie de dire un truc. En fait, l'autre va aller, je finis ça, l'autre va aller poser des actes, en fait, va aller poser quelque chose, va aller faire quelque chose parce qu'elle s'est sentie blessée, dont les conséquences peuvent être irréversibles, en fait. Parce qu'elle a été blessée dans une dispute, elle va faire quelque chose de tellement grave. Donc, une dispute bien gérée donne un pardon sincère et qui évite les conflits. Et ce que je voulais dire, c'est que, les gars, essayez de ne pas blesser parce que vous vous êtes senti blessé. Souvent, les gens, parce que tu m'as dit quelque chose, ça m'a fait mal. Je te le rends. Non seulement je te le rends, pour que tu sentes à quel point ça m'a fait mal, ou bien il faut pour que je te fasse mal. Au niveau de ma douleur, les gens posent des actes tellement graves ou bien ils vont dire des méchancetés, sauf que ce que l'autre a fait, la méchanceté que toi tu te positionnes à dire ou bien la méchanceté que tu te positionnes à faire, la conséquence de ça, peut-être que le mariage ne va pas se relever. En fait, en voulant blesser l'autre, tu peux blesser la relation. Exactement. En voulant blesser l'autre parce que tu t'es senti blessé, tu peux blesser le mariage. Tu peux tuer le mariage. Tu peux tuer cette relation auquel tu tenais. C'est en fait, je l'avais pour ne pas oublier. Merci Seigneur de m'avoir fait penser pour vous le dire. Mais en voulant blesser parce qu'on a été blessé, on peut blesser le mariage. On peut blesser sa relation. On peut le tuer en fait. Donc voilà, sur ces... Putain, j'ai dit, je ne parle plus. Ça, c'est bon, tu as fini. Ah, c'était un beau sujet. J'ai aimé tourner ce sujet. Donc, en 1, restez calme. Yes. En 2, analyser. En 3, reconnaître. En 4, demander pardon. Demander pardon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Kekeli, je pense qu'elle a vraiment terminé. C'est bon. Lui qui avait les versets depuis tout à l'heure. Non, moi j'ai terminé. S'il y a des choses à rajouter, je vous fais des stories. Vous me connaissez, on est ensemble. Je vous ferai des stories sur Instagram. Moi aussi, c'est pareil. Ah ok, peut-être que c'est une promesse. Il est trop occupé. Il a trop de casquettes. En tout cas, nous avons fini. Voilà, on voulait partager ces points avec vous et j'espère que vraiment que ça va vous aider et que ça va bénir vos relations, d'accord, avec les amis, collègues ou même dans le couple. J'espère que vraiment ça va vous servir. J'ai envie de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, une prière de 2 secondes. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui va entendre ce podcast. Ouais. Je prie, Seigneur, que tu puisses calmer, tu puisses guérir les cœurs blessés et que tu les emmènes, Seigneur, en écoutant ces conseils, que ton esprit, ton onction se cache derrière chaque
conseils donnés afin de pouvoir toucher et être une bénédiction profonde dans la vie de chaque personne qui va entendre cette vidéo dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et au prochain podcast. Bye bye.